350 000 Portugais vivent en Île-de-France. Ce sont les travailleurs immigrés les plus nombreux. En majorité, ils sont logés individuellement. Parfois, on les trouve dans des cités de transit, comme à Stein. Un reportage de Dominique Rotival. Conserver son identité culturelle est essentiel pour la communauté portugaise. À la cité de transit de Stein, en Seine-Saint-Denis, le mercredi matin est consacré à l'apprentissage du portugais. Cette cité existe depuis 1973 et est destinée à disparaître puisque les 96 familles qui y vivent doivent être relogées. Il existe 150 associations portugaises en Île-de-France. On se mobilise pour apprendre le portugais, mais aussi pour y faire connaître le Portugal. Les activités que nous faisons au centre sont toutes orientées pour amener les gens de l'extérieur sur la cité, également amener les gens de la cité sur l'extérieur. Est-ce que les Portugais sont bien intégrés? Oh, mais je pense que c'est mieux qu'ils restent portugais, de toute façon, c'est pas nécessaire qu'ils s'intègrent. Plus de 60 des Portugais en Île-de-France sont des ouvriers non qualifiés. Ils travaillent pour 44% d'entre eux dans le bâtiment et l'automobile. Luis Pancho, 41 ans, est arrivé en France en 1966. Maçon de son métier, il travaille aujourd'hui dans une entreprise de bois qui fabrique du mobilier urbain. Contrairement aux Espagnols qui se sont fixés dans le midi de la France, les Portugais sont les plus nombreux autour de Paris. Le centre culturel portugais, avenue d'Iéna, existe depuis 1965. La vocation de cette institution privée, faire connaître la culture portugaise, surtout au niveau universitaire. Des cours de langue y sont dispensés et ce en collaboration avec l'université de Vincennes. La bibliothèque contient quelques 40 000 volumes. La fondation est aussi une maison d'édition, notamment pour les thèses. Reste à savoir quel lien il existe entre les deux cultures. La France est le pays que les Portugais généralement aiment le plus, même depuis toujours, à cause aussi du fait qu'il se trouve, vous voyez, tout près d'un pays plus puissant, l'Espagne, qui a voulu naturellement un peu l'étouffer. Et naturellement, on pensait à la France, à la culture française. Et la France était pour les Portugais la patrie de la liberté. La Fondation attribue aussi des bourses à des étudiants en fin d'études et venant se spécialiser à Paris.